Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Je voudrais bénir Dieu pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si vous venez de nous rejoindre, dites-nous si vous entendez très bien le son de ma voix. Si vous me recevez 5 sur 5, nous voulons avancer. Partagez le lien et invite une personne pendant ces instants. Tu es connecté. Commencez à liker et invite une personne dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu va énormément nous faire du bien dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me reçoit? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Commencez à partager le lien et dites à quelqu'un que nous sommes, n'est-ce pas, en ligne. Partagez le lien, me recevez 5 sur 5. Le nom de notre Dieu soit glorifié. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. De partout où vous êtes connectés, partagez le lien et dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment glorieux. Dieu est tellement puissant, il est tellement glorieux. Nous bénissons le Seigneur. Je voudrais vous inviter à faire cette puissante déclaration de foi avec moi alors que vous me recevez. Vous pouvez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité de mort et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé, puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Est-ce que quelqu'un me reçoit? Commencez déjà à liker et invite une personne pendant ces instants. Je suis convaincu que nous allons passer des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. 10. Bien-aimé, aujourd'hui est un jour spécial où il y a une chiffrologie prophétique spéciale et qui nécessite que nous puissions monter ensemble avec moi à ouvrir la parole du Seigneur. Vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Shalom, shalom, shalom. Partout où vous êtes connectés, commencez à liker et inviter une personne. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Je disais 2 Chroniques, le chapitre 20. Je commence à lire le premier verset. La Bible est en train de dire: après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, n'est-ce pas? Les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux de Naomite, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Écoutez très bien. Donnez-moi votre attention par rapport à cette lecture de la parole de Dieu. Des Chroniques, je disais, nous lisons le verset 20. Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec les Maonites, d'accord, avec les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Les fils de Moab, associés avec les fils d'Ammon, aussi avec les Maonites. Donc,
3 peuples marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ça veut dire une association de personnes, une association de forces pour faire la guerre. Ok? La Bible continue en disant, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude, eh bien, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, écoutez, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. En fait, on lui annonça qu'il y avait une guerre contre lui, 3 peuples d'une grande multitude, une multitude ils se sont mis ensemble pour l'attaquer. La Bible dit, qu'est-ce que Josaphat a fait? La première des choses que Josaphat a fait, la Bible dit, dans sa frère, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Voyez-vous, attaque, combat qui s'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'Éternel. Il ne se plaint pas, alléluia. Il ne va pas se lamenter. Une guerre s'est levée contre lui. Le peuple, une multitude, ce n'était pas une guerre normale, mais c'était une organisation, une multitude de peuples qui se mettent ensemble pour l'attaquer. La Bible dit, dans cette frayeur, il est allé chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne. Ça, c'est très prophétique et c'est l'attitude que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. Lorsqu'il y a une bataille qui s'élève, je cherche l'Éternel. Je commence pas à me poser les questions, mais Seigneur, pourquoi cette bataille? Pourquoi c'est là? Pourquoi? Non, non. Je cherche l'Éternel et je publie un moment de jeûne et j'élève un autel. Tu vois la face de Dieu. Je rentre quand une bataille. Quand est-ce que je dois élever un autel ou prier? Quand il y a une bataille ou quand je m'attends à une grande victoire, quand j'ai de fortes attentes devant Dieu, j'élève un autel impuissant devant Dieu. La Bible dit il est allé chercher l'Éternel et il gêna. Écoutez maintenant le verset 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils ont cherché l'Éternel. Il convoqua le jeûne. Quand la Bible dit chercher l'Éternel, la Bible ne veut pas dire prier seulement. Non. Dans la recherche ou bien dans ce que la Bible dit chercher l'Éternel, ils ont fait énormément de choses, vous allez voir. Donc chercher l'Éternel ne veut pas forcément dire prier. Ne veut pas seulement dire prier. Ils ont jeûné, ils ont publié le jeûne et ils ont commencé à faire quoi? À chercher l'Éternel, à faire tout ce qui amène la faveur de Dieu. Retenez bien ça. Ils ont commencé à faire tout ce qui amène la faveur de Dieu. Je répète encore, ils ont commencé à faire tout ce qui amène la faveur de Dieu. Donc, chercher l'Éternel, ce n'est pas que prier. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit dans le verset 5, Josaphat s'est présenté au milieu de l'assemblée d'Israël de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. D'accord? Il se présenta devant le nouveau parvis. Quand de grandes batailles s'élèvent dans ma vie, je ne me pose pas de questions, mais Seigneur, pourquoi tu... Non, je le cherche encore davantage. Parce que grande bataille, grand combat veut dire grande victoire. Donc, mon attitude va déterminer ce que j'aurai. D'accord? Il convoqua, il alla dans la maison de l'Éternel, il entra dans le nouveau parvis. Une bataille. Écoute très bien, cette bataille, ce n'était pas une bataille spirituelle seulement, mais c'était une bataille physique. Parce qu'avant, Josaphat a compris, les enfants d'Israël ont compris.
avant que la bataille devienne physique, cette bataille est d'abord spirituelle. Donc lorsque tu vois quelqu'un te combattre physiquement, c'est que cette personne a commencé déjà à te combattre spirituellement. Toute bataille qui arrive physique a d'abord commencé spirituelle. Mais toute bataille spirituelle ne peut pas forcément devenir physique. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, lorsque tu vois, même dans le milieu de ton travail, même tu vois dans n'importe quel milieu, dans n'importe quel domaine, lorsque tu vois, même administrativement, lorsque tu vois une bataille devenir physique, tu dois savoir que cette bataille a commencé d'abord spirituelle. Les origines des batailles et des combats sont spirituelles. Les origines des oppositions sont spirituelles. Ses alliés venaient avec des armes physiques. Mais Josaphat a compris que pour qu'il puisse remporter cette victoire physique, il doit d'abord remporter la victoire dans le spirituel. Donc, lorsque vous voyez une bataille dans le physique, ne vous dites pas, ne commencez pas à combattre cela d'une manière physique. Allez dans le spirituel parce que cette bataille a ses origines dans le spirituel. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, vous prenez votre voiture, vous conduisez, quelqu'un commence à vous insulter ou il conduit mal, vous vous emportez directement. Or, que cette bataille a déjà été préparée spirituellement, l'ennemi cherche maintenant physiquement à ouvrir une porte afin que spirituellement qu'il remporte la victoire. Et s'il remporte la victoire spirituellement, ça va affecter ta vie dans le physique. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit, il dit l'Éternel, le verset 6, et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Éternel, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Encore un secret. Je vais vous partager pendant 30 minutes et puis nous allons prier pendant une demi-heure. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Lorsque une grande bataille s'élève dans votre vie, ne commencez pas à accuser Dieu. Ne commencez pas à accuser, je ne sais pas qui que ce soit. Ne commencez pas à vous plaindre devant Dieu. La procédure, alors que vous êtes en train de jeûner, alors que vous avez élevé votre autel devant Dieu, alléluia, alors que vous êtes en train de prier, la procédure d'abord, c'est de dire à Dieu comment il est grand, plus grand que ton combat. Ok? Comment il est grand, plus grand que ton combat. Deuxième chose dans la procédure, à Dieu, c'est au fait du passé dans ta vie. Est-ce que je peux avancer? Rappelle à Dieu, c'est au fait dans ta vie ce qu'il a déjà accompli. Il y a des personnes qui ne veulent pas la main de Dieu ou qui ne touchent pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils s'amènent devant la face de Dieu pour prier, lorsqu'il y a une bataille s'élève dans leur vie, bien aimé, les batailles, les combats spirituels, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pas non, non, moi j'ai plus de combat. Non, 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 bien aimé, les combats seront là. Le combat est là. Tu vas remporter des victoires, mais chaque combat t'amène dans une autre dimension avec Dieu. D'accord? Donc, lorsque des grands combats s'élèvent dans ma vie, je convoque un temps de prière, j'élève un autel devant la face de Dieu, je jeûne devant la face de Dieu, je cherche la face de Dieu, je jeûne devant la face de Dieu. Maintenant, dans ma démarche de prière, je commence par dire, Seigneur, vraiment, tu m'as abandonné. Pourquoi tout ça dans ma vie? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ma vie. Non. Je commence d'abord à dire à Dieu comment il est grand. Je commence d'abord à élever Dieu au-dessus de ce combat, au-dessus de ce problème. Dire combien il est grand, comment il est puissant, comment il est le tout-puissant. Et ensuite, après avoir élevé Dieu, je commence à rappeler à Dieu ses hauts faits dans ma vie. Dans ta famille,
dans la vie de tes enfants. Est-ce qu'à jusque-là, ça va, je peux avancer? Alors, Léa, nous sommes dans le verset 7, la Bible dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime. Verset 8, la Bible est en train de dire, ils l'ont habité et s'y ont établi, n'est-ce pas, un sanctuaire pour ton nom en disant, verset 9, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Comment faire pour que le même problème ne revienne pas? Je l'ai déjà enseigné ici. C'est lorsque Dieu m'a donné la victoire dans un combat, je fais une alliance. J'établis une alliance. L'alliance va faire que non seulement ces combats ne puissent plus revenir dans ta vie, mais ces combats ne reviendront plus après plusieurs générations. Ça veut dire, cher ami, dans ta famille, dans ce domaine-là, vous avez remporté la victoire. Je cherche Dieu, d'accord? Je lève mon autel, d'accord? Je jeûne devant la face de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, qu'est-ce que je fais? J'élève Dieu au-dessus de ce problème. Je commence à le magnifier, à le célébrer, à l'adorer, à le louer. Et ensuite, je rappelle à Dieu ses hauts faits dans ma vie. Et lorsque je vois la main de Dieu, j'établis une alliance. L'alliance fera que ces combats ne reviennent plus jamais. Et pas seulement dans ta vie, mais des générations en génération. Dans le verset 10. Il part de la maison de l'alliance, n'est-ce pas? Il part de la maison d'alliance. Il part de l'alliance. Il dit, nous reviendrons dans cette maison. D'accord? L'alliance, ce n'est pas que pour toi. Pour aussi des générations qui arrivent après. Nous sommes dans le verset 11. Et les voici, les voici qui récompense en venant nous chasser de ton étage dont tu nous as mis en possession. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Dans le domaine du combat spirituel, vous devez savoir, il y aura des combats qui seront plus forts que vous. Il y aura des ennemis qui seront plus forts que vous. Voilà pourquoi nous prions pas pour prier dans le domaine du combat spirituel. Voilà pourquoi nous prions et nous bâtissons des autels, nous renforçons des autels pour que nous puissions avoir de la puissance sur nos ennemis. David même le dit, mon ennemi, Dieu m'a délivré de l'adversaire qui est plus fort que moi. Ne croyez pas que tous les adversaires qui viendront dans Christ seront... ils ne connaîtront pas les choses spirituelles. Non, ils connaissent. Et quand toi tu es dans l'ignorance dans un domaine, cet ennemi peut te vaincre. C'est important de comprendre ces choses-là. Ils sont nombreux. Nous n'avons pas de force, mais nous comptons sur toi. Verset 13, écoutez bien. Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs enfants et leurs fils. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel, écoutez très bien, hein, et alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaya, fils de Jéel, fils de Mathiana, Lévi d'entre les fils d'Asaph. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Le verset 15. Et Jachaziel, fils Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse,
car ça ne sera pas vous qui combattrez. Ça sera Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi, j'ai besoin de Chaziel dans ma vie. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose de puissant. Je vais lire quelques versets, puis vous allez comprendre ces choses-là. Il leur dit, ne craignez pas, ça ne sera pas vous. Ne regardez pas la multitude là. Ça ne sera pas vous qui allez combattre, mais ça sera l'Éternel. Chaque combat qui est livré contre votre vie, c'est un combat qui excite la colère de Dieu. Chaque combat qui est livré dans votre vie, si vous-même vous combattez, vous n'allez pas remporter la victoire. Dieu doit combattre pour vous, mais Dieu ne combat pas pour vous comme ça. Dieu, pour qu'il puisse s'engager dans vos combats, vous devez vous engager dans les affaires de Dieu. Dans ce qui concerne Dieu, vous devez engager Dieu. Ma prière, mes autels, mes sacrifices, mes alliances, le temps de jeûne, engage Dieu dans le combat de ma vie. Dieu ne vient pas comme ça entrer. Non. Il y a une alliance. En fait, je m'occupe des affaires de Dieu. Dieu s'occupe de mes affaires. Dieu n'entre pas dans les combats de tout le monde. Ça, c'est une réalité spirituelle que vous devez connaître. Écoutez très bien. Le verset 16, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit encore, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Regarde, il donne l'orientation. Oh my God. Il donne l'orientation. Il dit demain, pas après-demain. Il dit demain. D'accord? Il donne une orientation claire. Il dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter sur la colline des Tzitz. Il donne même l'orientation et il repère la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Il leur donne une orientation précise. Ok? Le verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Waouh! Écoute maintenant très bien. Verset 18. Josaphat s'inclina. Josaphat, c'est qui? Josaphat, c'est le roi. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les enfants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Verset 19. Les Lévites d'entre le fils des Kéatites et d'entre le fils des Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset 20, c'est là où nous allons le limiter pour ce verset. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Comme avait dit l'homme de Dieu, n'est-ce pas? À leur départ, Josaphat, écoutez très bien, à leur départ, Josaphat va prophétiser. Josaphat qui est un roi, mais Josaphat va prophétiser. Josaphat va dire quoi? À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Dans notre version, confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose de puissant. Le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de puissance. Nous sommes dans le domaine de la puissance. Parce qu'un ministère de délivrance, c'est un ministère de la puissance qui manifeste la puissance de Dieu. Le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère de délivrance, de combat spirituel, est un ministère aussi d'accompagnement.
Quelqu'un qui a avec moi un ministère d'accompagnement spirituel. Vous allez voir, nous ne pouvons pas fonctionner comme d'autres ministères ou d'autres églises. À chacun de nous, Dieu nous a donné un mandat particulier. Nous n'avons pas le même mandat. Mais pourquoi eux, ils ne font pas comme ça? Pourquoi eux, ils ne sont pas comme ça? Non. À chacun, Dieu a donné un mandat spécial. Bien-aimé, je vais vous donner un témoignage pour dire ce que je suis en train de vous expliquer. J'étais, pas cette fois-ci, pas cette dernière mission, mais la mission précédente, j'étais aux Antilles. Je ne vais pas aux Antilles pour la beauté des plages ou pour le doux soleil des Antilles. Et je ne vais jamais en aucune mission plutôt, pour la beauté de cet endroit-là. Et vous savez que dans le ministère, nous allons là où Dieu nous envoie. Précédemment, je suis arrivé et j'ai reçu un jeune homme qui est venu. J'ai donné ce témoignage-là aux Antilles. J'ai reçu un jeune homme et ce jeune homme-là est venu. D'abord, avant de parler de l'histoire du jeune homme, avant, j'avais reçu dans les entretiens. Vous savez, bien aimé, avant dans les entretiens, j'avais reçu sa femme ou sa compagne, sa femme. Et sa femme est venue me dire que, elle venait du Canada, elle est venue me dire que son mari est en prison. Son mari est en prison et tout ça, et elle était vraiment, c'était vraiment compliqué. Je lui avais parlé, j'ai dit à cette femme-là d'élever un hôtel d'or. Je crois qu'elle a élevé son hôtel d'or. On a prié. Je lui ai dit que ton mari va sortir. Il a voyagé. Je rentre à mon précédent voyage. On me dit que son mari, tel seulement comme tu avais dit, homme de Dieu, son mari est sorti de la prison plutôt. Je dis, gloire à Dieu. Venu aux entretiens. Il n'est pas révolutionnaire. Il est venu aux entretiens comme nous recevons tout le monde. D'accord? Et il arrive dans les entretiens. L'Esprit de Dieu me dit qu'il fasse attention, qu'il va se faire fusiller. Je le vois qu'on est en train de chercher à le tuer par une arme. Et pour ceux qui viennent aux entretiens, ils savent comment. Bien aimé, les révolutionnaires savent que Dadi ne prophétise pas en ligne. Non. Ça fait quand même depuis l'âge de 15 ans que je suis pasteur. Ça fait donc à 12 ans, j'ai reçu le Seigneur. Ça dit que je connais certaines choses et je sais comment amener une certaine dimension dans les choses de Dieu. Donc, c'est très rare et très difficile que je prophétise en ligne comme ça. Mais dans les entretiens, dans les services prophétiques, il n'y a que ça. Alors, je prophétisais sur lui, je lui dis, fais attention. Je vois qu'on est en train d'essayer de te tuer par des armes. Et là, quand je reviens des Antilles, on me dit que Daddy, tu sais, les jeunes hommes, on a même prié pour lui. J'ai même fait une photo avec lui, j'ai même signé son livre. Oui, le monsieur que tu avais prié pour lui et tout ça, oui, il était comme ça en train de conduire la voiture et puis des gens sont venus, l'ont fusillé, l'ont trouvé 3 balles ou 4 balles et tout ça dans le corps et puis bizarrement, le sang n'est pas sorti, il a pu conduire sa voiture malgré les balles dans son corps, il a pu conduire la voiture jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'hôpital et même les médecins étaient étonnés de voir comment est-ce que le sang, parce que s'il perdait son sang pendant la route, il allait mourir. Mais on l'a sauvé. Et il est venu rendre des actions de grâce à Dieu. Il fallait voir comment il était content d'être dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Bien-aimé, celui qui ne connaît pas la puissance de consulter un homme de Dieu, il ne connaît pas la valeur de sa vie spirituelle. Votre vie spirituelle a besoin d'un entretien comme on entretient un véhicule. Le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est quoi? Nous nous habituons. Voilà pourquoi nous, les hommes de Dieu,
qui sont appelés par Dieu, nous imposons un certain protocole pour que les gens ne s'habituent pas avec l'onction de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous habituer avec la présence de Dieu. Dieu passe au travers de ses serviteurs pour vous révéler certaines réalités spirituelles que vous ne savez pas. Oui, j'ai dit des vrais hommes de Dieu, mon fils. Alléluia. Oui, tu as raison. Je parle des vrais. C'est ceux qui ont reçu un mandat de Dieu. Alléluia. Et le ministère de la délivrance et le ministère de la puissance, ce sont des ministères qui sont très combattus. Alléluia. Où la tête est visée. Où le diable essaie de s'infiltrer. Mais comme Dieu est le maître du ministère, Dieu s'élève toujours. Et il révèle le plan de l'ennemi dès le début. Voyez-vous, cher ami, on vient consulter. Si Judas, Israël, n'était pas venu consulter Dieu, il n'allait pas savoir ce qui allait arriver. Il n'allait pas avoir des orientations. Faites attention dans même moi qui vous parle, moi, Joël Kamba qui vous parle, je ne suis pas autodidacte. Non, 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 non. Faites attention aux gens qui se croient, qui sont arrivés à un niveau où ils n'ont pas besoin de dépendre. Non, la vie chrétienne est une vie de dépendance. Nous dépendons. Et Dieu parle au travers de ses serviteurs. Vous pouvez seulement venir, bonjour à l'homme de Dieu. Mais Dieu saisit son esprit et la délivrance passe dans votre vie. Il faut faire très attention avec ça. Même vous qui servez à côté de l'homme de Dieu, même vous qui voyez les sourires de l'homme de Dieu, où vous connaissez certaines réalités, ça veut dire que peut-être quand il est dans le stress, quand il prépare les choses, quand il prépare sa valise, quand il met les pleins dans le véhicule, quand il fait telle ou telle chose, faites très attention. Ces personnes, ils portent en eux notre délivrance. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Josaphat, le roi, est en train de dire, il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais il dit, vous réussirez quoi? Quand vous allez vous confier à ses serviteurs. Même moi qui vous dis, je dépends de mon Père spirituel. Je lui donne, j'ai bâti mes hôtels, mes alliances. Je veux garder cette dépendance spirituelle. Parce que c'est lui qui m'a engendré dans la foi. Il a des choses, quand il dit dans sa bouche, ça arrive dans ma vie. Donc maintenant, quand toi tu te crois super et chrétien, ou bien super spirituel, non, 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 non. Même Jésus sur la terre, il priait le Père. La foi est établie par la dépendance. Il n'y a pas d'autodidacte. Parce que vous ne savez pas. Vous devez vous dire, cher ami, que vous ne connaissez pas tous. Même si vous parlez en langue, les bâtiments bougent. Même si vous guérissez des malades. Même si Dieu parle dans votre bouche, vous avez besoin de dépendre. Dieu ne vous révélera jamais tout. Il ne vous parlera pas. Non, 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 Dieu ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je suis sûr que Dieu est en train de bénir la vie de quelqu'un. Alors, les Lévites étaient mis à part. On les consultait. En fait, beaucoup de gens, ils sont tellement habitués. On donne par exemple un programme que non, il y aura des entretiens. Ah bon, je verrai Daddy les dimanches. Bien aimé, c'est une erreur que tu fais. Et vous devez savoir que beaucoup de ministères ne font pas ça. Vous devez être appelé. Il y a des personnes, des fois d'autres pasteurs qui me disent, comment tu fais pour écouter les problèmes des gens?
Comment tu fais pour recevoir 30 personnes avec 30 problèmes? Comment tu fais pour donner les orientations et que ces personnes amènent les témoignages? Comment tu fais? Toi-même, tes problèmes te dépassent. Maintenant, imagine que quelqu'un s'assoit du matin jusqu'au soir. Il écoute les problèmes de l'un après l'autre, de l'un après l'autre. Tu dois avoir un mandat de Dieu. Ne banalisez pas ça. Je n'ai rien à dire à Daddy. Bon, je n'ai rien à dire à l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin. Non, bien aimé. Toi, tu n'as rien à dire. Mais Dieu a à te dire. Si Dieu donne un programme, il ne le donne pas pour rien. Je viens ici, avant que nous puissions prier, briser cette ignorance dans la vie de plusieurs. Oui, mais j'ai déjà vu Daddy. Bon, je veux seulement le saluer à l'église. Ou bien j'ai vraiment pas besoin. Si ces frères-là étaient venus, ils n'étaient pas venus aux orientations, comment il saurait, comment est-ce qu'il allait recevoir une couverture spirituelle? Comment est-ce que j'allais prier sur lui? Comment est-ce qu'il allait recevoir les anges de Dieu qui allaient veiller sur lui pour qu'il soit échappé de la mort? Sais-tu ce qui arrive dans ta vie? Dans un mois, dans 2 mois, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Et par exemple, je suis ici à Paris, c'est mon dernier entretien. Le dernier que j'ai eu, je l'ai eu aux Antilles, c'était en Martinique et en Guadeloupe. Le dernier de Paris, c'est ça. C'est mon dernier. Quand je viens par la grâce de Dieu, j'aurai le dernier entretien à Kinshasa, j'aurai le dernier entretien au Gabon, parce qu'après, j'irai au Gabon. Donc, sais-tu ce que l'ennemi a préparé? Des fois, j'aime des révolutionnaires qui viennent et disent, Daddy, je suis venu écouter Dieu. Je suis venu écouter Dieu. Mais il y a des super serviteurs, hein? Il y a des super servantes, il y a des super hommes de Dieu, il y a des super, qui n'ont pas besoin. Et Dieu leur dit tout. Faites très attention. La foi chrétienne est une foi dépendante. Nous dépendons tous de Dieu. Et Dieu fait que nous puissions dépendre de la grâce qu'il a mise sur ses serviteurs. Sinon, il n'allait pas établir ses serviteurs. Ça sert à quoi? Ils ont le mandat de Dieu. Je parle de vrais serviteurs. Ils ont reçu le mandat de Dieu pour que vous puissiez recevoir une orientation. Leur main sur votre tête, une orientation de cet homme sur votre vie peut changer énormément de choses. Bien-aimé, j'aime insister sur ces versets. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez, donnez-moi Lévitique chapitre 21, verset 8. Lévitique chapitre 21, verset 8. Mais voilà ma fille Marlène, en Martinique. Encore un témoignage. Dieu sait ce qu'il a fait. Hein, ma fille Marlène? Tu peux écrire même ton témoignage. Hein? Elle est venue aux entretiens sans savoir qu'il y avait un plan maléfique. Et pendant que j'étais en train de bénir Dieu, de prier, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et je leur dis, voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que vous devez faire. Voici. Et cela a été prouvé physiquement. Mais Dieu les a épargnés de cela. Écoute Lévitique chapitre 21, verset 8. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. Pourquoi? Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera pour toi. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Il y a tellement de témoignages. Mais quand toi, tu prends des services où tu rencontres Dieu et le Dieu de son serviteur, selon l'alliance que Dieu a fait avec son serviteur, tu le prends à la légère. Et vous devez savoir, écoutez,
Dans une famille chrétienne, il n'y a pas deux pères spirituels. Tous mes fils que je forme, RMK, les bergères et tous ces gens, ils savent. Bien aimé, il n'y a pas, dans une maison, il n'y a pas deux papas, il n'y a pas deux mamans. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'une seule. Alléluia. C'est important pour nous, ici, révolutionnaire. Oui, c'est moi. Il n'était pas venu pour moi, mais pour mon mari. Voilà. Hein? Hein, ma fille Marlène? Que Dieu bénisse ton mari, Gaston Guillaume. Hein? Donc, voyez-vous, ce n'était même pas pour elle qu'elle était venue. Elle est seulement venue accompagner son mari. Mais quand je l'ai vu, Dieu a parlé. Quand nous faisons des entretiens, bien aimé, nous nous préparons spirituellement. Ce n'est pas facile, c'est lourd. C'est lourd. Il faut recevoir un mandat, une couverture spéciale. Parce que quand toi, tu fais sortir quelqu'un de ce malheur, quand la délivrance arrive dans cette personne, les démons là qui les tenaient vont venir vers toi. Mais si tu n'as pas un mandat, écoutez, dans une maison, il n'y a pas deux pères. Dans une maison, il y a un père. Donc, il y a certaines bénédictions. Hein, voilà, le puissant hôtel d'or qu'on a bâti. Ah, ma fille, que Dieu te bénisse. A parlé. Oh, hein? Oh my God, mon fils Christian, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Il dit d'ailleurs, mon papa biologique m'a dit que mon père spirituel est plus important que lui. Hein? Voici des témoignages qui viennent là. Je suis allé en entretien avec Daddy par rapport au rêve que j'ai fait alors que ma fille était en danger de mort et j'ai élevé un hôtel d'eau et ma fille est sauvée. Oh my God. Voyez-vous, cher ami, il y a des bénédictions que vous ne pouvez jamais ou d'une servante dans le ministère. Bénédictions qui sont seulement l'attribution du Père. Vous ne pouvez pas être dans la maison et vous voyez que votre frère vous bénit. Non. Il peut dire, ça va arriver à un certain niveau. Mais quand le Père parle, cette bénédiction est actée. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un mandat. Il a une alliance. Voilà pourquoi je toujours dis aux enfants de Dieu qui sont dans le ministère, quand tu vois un serviteur ou une servante qui te fait faire des choses que le ministère ne connaît pas, des choses qui ne sont pas dans le ministère, bien aimé, tu as la capacité de les réprimander et de dénoncer cela. Il faut que tout ce qui s'est fait dans la maison ou dans le ministère soit sous la bénédiction du Père ou des parents spirituels. Parce qu'ils ont reçu les mandats. Et tout serviteur et servante qui est sous cette onction, qui travaille fidèlement sous cette onction, bien aimé, bénéficie de la couverture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regarderas un sacrificateur comme un homme saint. Voilà pourquoi vous allez voir même que l'Église catholique a changé l'accoutrement. Pas changé, mais il a pris l'accoutrement des sacrificateurs selon la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas des messieurs et madame qui s'habillent comme nous autres. Nous, on vient avec nos chemises, on vient avec nos pantalons ou nos costumes. Mais non, quand lui, il parle, il a un habit. C'est justement pour que ça puisse dans ton esprit, que tu puisses te dire qu'il est différent. Il sert. Il offre l'aliment de mon Dieu. Vous prenez cela? Donc c'est très important de mettre ces choses en place. Je le regarde comme un homme saint. Quand je vais voir que Dieu a mis ma délivrance dans la bouche de cet homme, ma considération par rapport à cet homme sera différente. Lorsque tu minimises cet homme,
tu minimises la grâce de Dieu. Tout enfant de Dieu, que tu sois servante ou serviteur, tu as besoin qu'on puisse, n'est-ce pas, t'entretenir, t'accompagner spirituellement. Tu y as besoin. Donc, quand ces besoins-là quittent en toi, il y a un danger. Tu es exposé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Reçois cette grâce et cette bénédiction. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Alléluia. 1 Samuel chapitre 9, à partir du premier verset. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiage, fils d'un Benyamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune homme, jeune et beau, plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Waouh! Plus beau qu'aucun enfant d'Israël ne pouvait le dépasser. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, écoutez bien, père de Saül, s'égarait et Kis dit à Saül, son fils, pourrons avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Nous sommes dans quel verset? Verset 4. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Et ils passèrent par les pays de Shalim. Et ils n'y étaient pas. Ils parcourèrent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays des Tsoupes. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine pour nous. Le verset 7. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 6 d'ailleurs. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Voyez-vous, même pour les ânesses. Il a des yeux que vous ne voyez pas. Dieu l'ouvre les yeux spirituels. Écoutez, bien aimé, nous continuons la lecture. Nous sommes dans le verset 7, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a point de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 7. Verset 8. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Toi, tu viens voir l'homme de Dieu comme tu viens voir ton camarade de classe. Hein? Donc, tu viens voir l'homme de Dieu comme si tu viens voir ton camarade de classe, comme si vous avez été à l'école. Le verset 9, d'ailleurs, la Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, En Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Il ne peut pas être membre de votre famille, mais il peut voir ce qui se passe dans votre famille. Toi, tu viens voir un homme de Dieu qui a reçu le mandat de Dieu, comme si tu viens voir ton ami de classe. Comme si tu viens voir ton poteau. Il appelle au téléphone quand tu parles, c'est à ton poteau.
Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. La grâce qui est sur cet homme peut bénir, mais la grâce qui est sur cet homme aussi, quand elle n'est pas honorée, cette grâce peut être une pierre d'achoppement pour toi. Bien-aimé, moi jusqu'à maintenant, quand je viens voir mon père, quand il veut mettre sa main sur moi, j'imagine mon père spirituel, j'imagine, j'honore son onction. Mais je suis le père de plusieurs fils et plusieurs fils spirituels. Mais cela ne m'enlève pas ma position de son fils. C'est que toi, tu viens voir l'homme de Dieu. Déjà, Saül s'inquiète, il dit, mais qu'est-ce que je vais apporter? Je ne peux pas venir voir l'homme. En fait, je viens consulter Dieu au travers de son serviteur. Je ne peux pas venir main vide comme ça, comme si j'allais voir un fiduciaire, un conseiller, je ne sais pas. Non, non, non. Je dois honorer son onction. Par le sacrifice, je dois le faire. Bien aimé, ce que je fais pour lui, je fais pour Dieu. Et vous devez savoir, tout le bien que vous faites à un véritable serviteur de Dieu, vous le faites à son Dieu et au Dieu de son alliance. Et le Dieu de son alliance parlera. Nous avons une très très mauvaise façon de faire les choses. C'est celle que tu viens voir, un homme de Dieu, comme si tu viens jouer, comme si tu viens pour faire de la blague, comme si c'est ton ami, c'est comme si vous avez fait l'école ensemble, c'est comme si c'est ton poteau, c'est comme si c'est, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'il est africain, parce qu'il est européen, parce qu'il est court, parce qu'il est grand, parce qu'il parle bien français, il ne parle pas bien français, parce que c'est ton ami, c'est ton ami, c'est ton ami. Et tu ne connais même pas que la notion du sacrifice quand je viens voir l'homme de Dieu. Tu ne sais même pas, quand je viens, je dois me taire. Je parle peu, mais j'écoute beaucoup. Il doit prier sur moi, même s'il n'a rien à dire. Mais sa prière. Mais quand tu vas voir ton gars d'affaires là, quand tu vas voir le Kémois, il t'oblige, il t'exige des choses. Pourquoi? Parce que tu rentres en contact avec les divins. Mais comme un homme de Dieu, c'est ton papou, c'est ton toutou, c'est ton fiou-fiou. Donc pour toi, non. C'est des escrocs. Voilà des escrocs. Voilà. Ils sont traités de tout le nom. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, si tu m'as appelé pour que je sois mendiant, je laisse. Je laisse. Parce que nous n'avons pas reçu une onction de mendicité. Et je bénis Dieu pour des portes qu'il ouvre dans le ministère. Des fois, tu arrives dans des endroits que même ton père n'est pas rentré là-bas. Et tu vois comment tu es honoré, tu es respecté. Toi, tu es... Ah bon? C'est comme ça? Ça veut dire que toi-même, tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Comment tu peux faire 3 mois, 4 mois et que tu es en affaire? Bien aimé, vous devez savoir, hein, tout révolutionnaire, non, pas tout révolutionnaire, toute personne qui nous suit ici n'est pas fils ni fille, n'est pas fils d'alliance ni fille d'alliance. Un fils et une fille d'alliance ne peut pas faire un mois sans voir les nouvelles de son papa, sans recevoir un message, sans pour autant chercher la bénédiction de son père. Quand tu vas voir un gars de Zafé, comment tu trembles, hein? Un Kembois, un Ganga, un marabout, il te fait seulement un petit truc de quand il te dit, courbe-toi, tu vas comme ça. Quand il te dit, sors, ne regarde pas derrière, tu as peur. Quand il te dit, sors à 2h du matin pour aller à la cour, tu sors, tu vas à 2h du matin. Mais quand tu vas voir un homme de Dieu, c'est comme si tu vas voir ton ami. Tu viens maintenant parler à un homme de Dieu, toutes les révélations que Dieu te montre, que toi aussi tu es servante de Dieu, toi aussi, Dieu m'a parlé déjà de mon ministère, je suis prophétesse, mais bon, je cherche, bon, je ne suis pas vraiment venu pour la prière, hein, j'avais envie de parler. Vous jouez avec Dieu ou quoi?
Voilà pourquoi, voilà pourquoi les hommes de Dieu préservent, les véritables hommes de Dieu préservent leur onction. Quand il y a occulte, il se met à côté, il s'écarte, il prie pour toi. Il n'est pas dans les habitudes. Parce que quand il crée les habitudes avec toi, tu risques d'oublier. Tu risques d'oublier qu'il est une source de bénédiction pour toi. Et Dieu passe par lui pour te délivrer. Non, il fait ces blagues là. Daddy, bon, comment tu vas? Ça va, hein? Mon père spirituel me disait toujours, des fois, vous pouvez rester ensemble comme ça. Il ferme sa bouche. Il ne parle pas. Il ferme les yeux. Ou bien il s'isole. Et quand je commençais à exercer dans le ministère, j'ai dit, mais Daddy, pourquoi tu faisais ça? Il dit, c'est pour garder le côté sacré. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis sacré. Et quand tu oublies ça, tu vas croire que nous sommes dans la même dimension. Non, pas du tout. Le Père reste le Père. Il porte un fardeau que tu ne peux pas porter. Et il nous disait toujours, quand vous voyez que vous travaillez et que Dieu se manifeste au travers de vous, c'est par rapport à la couverture de mon alliance. Et c'est prouvé dans la Bible. Toi, il suffit seulement que tu pries pour quelqu'un, il a la guérison, il a la délivrance, c'est fini. Demain, l'église de la main de Dieu. Toi aussi, tu commences à faire tes entretiens privés. Daddy ne connaît pas. Tu commences à appeler les gens privés. Et toi qui me suis, toi qui envoies des sacrifices en privé, où on ne connaît pas. Bien-aimé, tu es sous la malédiction. Parce qu'il n'y a pas la bénédiction du Père. Je vous avais dit ici, il n'y a pas deux pères dans une maison. Il n'y a pas trois pères. Il n'y a pas deux mamans, quatre mamans dans une maison. Oh God. Quelqu'un crée avec moi 10-10. Je viens honorer Dieu quand je viens consulter l'homme de Dieu. Je viens consulter Dieu au travers de son serviteur. Je viens montrer ma dépendance auprès de Dieu. Je viens parler. J'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai besoin de recevoir la main de l'homme de Dieu. Qu'il parle sur ma vie. Qu'il déclare sur mes enfants. Recevoir la bénédiction. C'est vital pour moi cette relation. Elle est vitale pour moi. Le chiffre 10 est le chiffre du commandement. Il y a des jours que vous ne pouvez pas faire passer comme ça sans que vous puissiez vous connecter dans la prière et dans le prophétique. Le chiffre 10, c'est le chiffre du pouvoir et du commandement. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Tu vois, ce jour est spécial. 10. 10. Quand tu vois le jour se répéter, même avec le mois, c'est des jours que vous devez être dans la prière. 5, 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Quelle que soit l'année, vous devez être dans la prière. Et si vous êtes très avisé, vous devez même programmer un jeûne. Vous devez être dans le prophétique, vous devez parler. Parce que l'univers est fait de saisons. Mais oui, mon fils, on ne peut pas. Oui. C'est là où tu es nourri. Hein? C'est là où tu es nourri. Et quelqu'un qui devient mature ne met pas ses pieds n'importe où. Il ne se nourrit pas de n'importe quoi. Cette chiffrologie prophétique est puissante car
2 fois le chiffre de commandement. Et le chiffre 1, c'est le chiffre de la primauté. Le chiffre 0, c'est le chiffre de la nullité. Et le chiffre 2, 2024, le chiffre 2, c'est le chiffre du double témoignage. Que cette chiffrologie prophétique puisse s'accomplir dans ta vie, toi qui entends le son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu commence un nouveau départ dans ta vie. Que Dieu commence un nouveau départ. Un nouveau départ. Qu'il soit le premier et qu'il se place en premier dans tout le combat de ta vie. Dans cette affaire, dans ces combats, tu ne combattras pas. Je dis bien, tu ne combattras pas. Présente-toi seulement. Malou supra dia supra. Et l'Éternel Dieu combattra pour toi. Présente-toi seulement. Il combattra pour toi. My God. Que Dieu soit le premier dans ta vie, alors que je parle. Alors que je parle, que Dieu soit le premier. Qu'il se place en premier rang. Et que toi, tu sois derrière lui. Pour que tu marches sur les victoires qu'il te donne. Que l'Éternel Dieu marche avec toi. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu annule le plan de l'ennemi Satan dans ta vie. Je dis bien que cela soit annulé maintenant. In the mighty name of Jesus Christ. Que l'Éternel annule cela. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit posée sur vos vies. Oh my God. J'appelle le témoignage qui brisera le joug dans ta vie. Prends l'huile d'onction. Prends l'huile. Si tu as ton manteau prophétique, mets ton manteau sur ta tête. Les manteaux sopradiaku mande sapradiaso. Malemandia supradadia supra que telia mandosa. Yes. 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 Si tu as pris ton huile d'onction, je veux prophétiser sur cette huile. Alors que tu entends le son de ma voix, que cette huile soit sanctifiée. Que cette huile devienne une arme contre les œuvres de l'ennemi Satan. Que cette huile te connecte à la puissance de Dieu. Que l'Éternel et qu'il te donne des victoires que tu ne peux jamais t'imaginer. Que le Dieu de mon onction brise le chêne et les jougs dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux prendre cette huile, tu vas mettre sur ton front et tu mets l'huile d'onction, si tu peux le faire, sur tout ton ventre et reçois la puissance de Dieu qui te visite maintenant. Tu peux prendre ton manteau prophétique et tu mets ça sur la tête. Le manteau est un outil de transfert de l'onction et de la puissance de Dieu. Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 est en action alors que je suis en train de prier. Pendant que je prie et que je lève ma voix,
Ce manteau est en train d'humilier tout problème que l'ennemi a amené dans ta vie. Je dis, ce manteau est en train d'humilier tout problème que l'ennemi a amené dans ta vie. Reçois ta guérison maintenant, alors que je suis en train de prier. Reçois le transfert de la guérison et de la délivrance. L'Éternel est en train de t'arracher de la main de l'ennemi, Satan. Yes. Mantelea mantouche. Les mantou karabadadia soumande karabadia sopra. Que la main de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te visite et qu'il change ton histoire. Qu'il se place de tes combats. Décharge-toi maintenant. Que ce fardeau qui est sur ta vie te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il se place au premier rang, premier plan. Le combat de ta vie et qui te donne des victoires. Que l'Éternel se lève. Que le Dieu qui a fait alliance dans ce ministère entre dans le combat de ta vie. Reçois la grâce qui te distingue parmi plusieurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. J'ai dit reçois cette grâce. J'ai dit reçois cette grâce. Je vois un témoignage, pas un témoignage, mais double témoignage. Que cette chiffrologie prophétique puisse activer une grâce dans ta vie. Une grâce exceptionnelle. Que l'Éternel l'accomplit maintenant. Que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ton corps puisse lâcher maintenant ta vie alors que je suis en train de parler. Que ces kystes puissent disparaître. Que ce maux de tête soit chassé. Que ces maux de dos soient chassés. Que ces corps étrangers dans ton corps, cet insecte étranger dans ton corps, soit localisé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce qui te distingue. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami, à minuit de chez toi, tu prendras la prière. Je décrète et je déclare. Et tu prendras la prière de 24 heures miracle. Tu fais ces deux prières à minuit, heure de chez toi. Et tu fais ces prières pendant 3 jours. À minuit. 3 minuit. 3 minuit. À minuit d'aujourd'hui que tu entends le son de ma voix, je décrète et je déclare. Deuxième jour, la même chose. Troisième nuit, tu fais aussi la même chose. Donc 3 minuit, tu fais ces deux prières. Et si l'Esprit de Dieu te touche, tu peux sceller cela par une action de grâce de cette nouvelle saison que l'Éternel Dieu va inaugurer dans ta vie. Cher ami, c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.